Quand le CRIPS a été créé, c'est vrai qu'au départ, on était plutôt un organisme qui faisait de la sensibilisation auprès des jeunes, qui intervenait directement, notamment sur la thématique VIH/SIDA. Et de fil en aiguille, avec le développement des années, on a construit le débat, les échanges avec les jeunes, et l'expérience a montré qu'on pouvait difficilement morceler comme ça les thématiques abordées, et que aborder les jeunes juste sur la question du sida ou même juste sur la question de la sexualité ou de leurs relations amoureuses, ça avait un impact aussi sur les relations plus larges avec les autres personnes dans leur famille, etc., sur comment ils pouvaient se sentir. Et donc petit à petit, on a fait évoluer nos interventions pour prendre en compte de manière beaucoup plus large les personnes, de leur donner la possibilité de prendre en main leur santé et de favoriser de fil en aiguille par le débat, par l'expression et par l'échange, la confrontation des opinions aussi, la prise de conscience d'une santé globale et de la capacité qu'ils pouvaient avoir à gérer leur santé, à prendre en main leur santé. C'est vrai que nous, on a une approche au CRIPS très basée sur différentes thématiques en santé, notamment la sexualité, les drogues, et puis depuis quelques années aussi tout ce qui est santé mentale, gestion des émotions et l'hygiène de vie d'une manière beaucoup plus large. Donc essayer de faire un tout. Et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus cohérent d'aborder les compétences psychosociales et notamment une thématique comme la gestion des émotions, comment ça pouvait avoir un impact sur la vie de tous les jours et sur la santé en général, d'aborder notamment ce sujet-là dans toutes les actions qu'on pouvait apporter. Et plutôt que d'avoir des actions spécifiques visant au développement de certaines compétences psychosociales, que ce soit dans les formations, dans les brochures ou dans les supports de prévention qu'on va créer et surtout dans les interventions directes auprès des jeunes, donc notamment les débats qu'on peut avoir avec eux, l'idée est de distiller un petit peu à chaque fois et ça nous permet d'une manière beaucoup plus globale d'avoir un développement de la pensée critique, d'avoir un développement des forces intérieures comme la capacité à mieux gérer sa colère, ses peurs, ses joies, etc. Et qui au long terme va bénéficier à chaque jeune qu'on rencontre parce qu'ils vont avoir cette conscience beaucoup plus forte, beaucoup plus aiguisée qu'à n'importe quel moment de la vie, peu importe qui j'ai en face de moi, je peux contrôler ma peur, contrôler ma colère par exemple, ou au contraire la laisser s'exprimer et ça va avoir un impact sur comment je me sens, comment les autres vont prendre soin de moi, comment moi-même je vais avoir envie de prendre soin de moi, mettre en place des phénomènes de protection, des choses comme ça. Et donc du coup on abandonne progressivement le débat par thématique et on essaye de prendre en compte plutôt des situations de vie dans lesquelles n'importe quelle compétence qu'on va pouvoir développer vont nous servir à aller mieux, à se sentir mieux et à se sentir plus en confiance pour prendre soin de soi, globalement. Au CRIPS, on s'est aperçu depuis des années qu'on travaillait déjà les compétences psychosociales sans forcément en avoir pris conscience. C'est pas une évidence pour tout le monde que quand je suis en train de parler de santé, de sexualité ou d'autres sujets autour de la santé, je suis en train de renforcer l'estime d'eux-mêmes que peuvent avoir chaque jeune, la confiance en eux à s'exprimer face aux autres, aiguiser leur esprit critique, etc. Et du coup, une des premières choses qu'on a fait, c'est former nos équipes notamment à identifier différentes compétences psychosociales et notamment celles qui sont particulièrement en lien avec notre activité. En formant nos équipes à savoir qu'ils peuvent travailler ces différentes choses-là dans les animations débats ou dans les différentes actions qu'ils ont montées après avec les jeunes, ils pouvaient aller plus loin dans la réflexion et avoir soit des ateliers, soit des mini-jeux orientés de manière plus pointue, on va dire, vers la mise en valeur de cette compétence-là et vraiment de le verbaliser comme ça en disant voilà, cette compétence, elle vous servira dans d'autres situations, elle peut s'élargir à tous les champs de la santé et même de la vie globalement. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. Et la deuxième chose, c'est aussi travailler sur l'empowerment des jeunes et de créer des actions portées par les jeunes, pour les jeunes, et surtout dans la construction de ces actions, de leur donner aussi la possibilité de se mettre autour d'une table, d'échanger entre eux, justement déguiser leur pensée critique dans la création de l'outil ou de l'action qu'ils vont mettre en place. Pour les jeunes qui auront mis en place ces actions, c'est aussi, ça renforce leur confiance en eux, ça renforce leur capacité
à se sentir capable de faire ces choses-là. Et pour les jeunes qui en bénéficient, ils s'identifient un peu plus en se disant si lui il gère mieux ses émotions, moi je peux mieux les gérer. Si lui résiste à la pression des autres, moi aussi je peux y arriver. Ça, c'est des leviers assez forts, à la fois auprès des professionnels pour leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de travailler les compétences psychosociales et de leur donner quelques techniques, donc en les formant, et auprès des jeunes, pareil, pour leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de s'appuyer sur ces forces qu'ils ont en eux-mêmes pour aller mieux et aussi pour participer à la démarche de prévention globale.